Mesdames et messieurs, il est 6 heures du matin et vous écoutez Duchesse Records en direct de vos transistors. Nous vous retrouvons pour profiter ensemble d'une époque où on s'habillait avec des talons hauts de 15 centimètres, où on portait la Et moustache, c'était cool. des petits vestons bariolés et des pattes def, une époque qui n'était pas mieux qu'aujourd'hui, mais qui était quand même vachement bien. Les années 70, baby. Et Ce ouais. matin, on est avec Portoricain pour s'écouter des classiques et découvrir les meilleurs sons des 70s. Portoricain, qu'est-ce que vous nous avez préparé de bon? Eh bien, Duchesse, pas mal de choses à vrai dire. Et je vous propose de commencer les années 70, non pas dans les années 70, mais un peu avant, en 1969, avec les Doors. On va écouter ça de suite. C'est parti. Tell all the people that you see, follow me, follow me down. Tell all the people that you see, set them free, follow me down. You tell them they don't have to run, we're gonna pick up everyone. Come on, take me by my hand. Gonna bury all our troubles in the sand. Oh yeah. Can't you see the wonder at your feet? Your life's complete. Follow me down. Can't you see me growing? Get your guns. The time has come to follow me down. Follow me across the sea where milky babies seem to be molded, flowing revelry with the one that set them free. Tell all the people that you see, it's just me. Follow me down. Tell all the people that you see, follow me, follow me down. Tell all the people that you see, we'll be free. Follow me down. Tell all the people that you see, it's just me. Follow me down. Tell all the people that you see, follow me. Follow me down. Follow me down. You got to follow me down. Follow me down. Tell all the people that you see, we'll be free. Follow me down. Tell all the people you see. Nous venons d'écouter Tell All the People des Doors, la première piste de leur album The Soft Parade en 1969. Alors, verdict, Duchesse, t'en penses quoi? Et ben alors, c'est franchement pas mal pour... c'est très inattendu et c'est franchement pas mal pour entamer une nouvelle décennie finalement. Très à Effectivement. propos, très sympathique. Il y a Mm, cette petite vibe des 70s en effet qu'on retrouve dedans, même si on n'y est pas tout à fait. tout à fait, tout à Très fait. sympa. Ouais, mais je suis d'accord avec toi pour le coup. C'est un album, moi, qui m'a toujours accompagné à la maison. On avait, quand j'étais gamin, on avait les AC/DC, les Who, les Dire Straits, les Clash, Pink Floyd, et on avait bien sûr les Doors, avec cet album-là et un autre qui était le premier. Et donc moi, cette musique, elle m'a toujours accompagné, j'ai toujours apprécié. Mais est-ce que ça te semble pas un peu bizarre de dire que cette musique avait pu un jour ne pas être vraiment appréciée des gens?
Eh ben, je dois admettre que c'est pas forcément la musique que j'écouterais de moi-même, mais à l'époque, ça me semblait être tout à fait en thème, donc en effet, ça semble bizarre. Bah Comment ça, hein? pour le coup, c'est vrai que quand c'est sorti, l'album, la première musique de donc comment dire, Tell All the People, elle avait été assez peu appréciée, en tout cas, elle a reçu un accueil assez mitigé, parce que les gens la trouvaient ringarde. Et c'est vrai que quand on écoute les paroles, c'est un rassemblement en fait, c'est une musique au rassemblement. Et à l'époque, en C'est simple, 69, ouais, mais en 69, très simple. le mouvement hippie était déjà très très implanté. Il y avait même plus besoin de musique de rassemblement en fait. Tout était déjà là. On avait eu Woodstock, on avait eu tout ça. Et ma théorie personnelle, pour essayer de comprendre un peu pourquoi ça n'avait pas marché vraiment à ce point-là, c'est que il y avait eu deux musiques qui ont marqué l'album, Tell All the People et Touch Me, qui est absolument incroyable, qui est mieux que Tell All the People, mais aussi beaucoup plus connu, d'où mon choix. Mais aussi, je pense qu'avec l'intensification du Vietnam, avec tous ces mouvements pacifistes qui commençaient à être impactés par la violence, parce que la violence amène la violence, ça a toujours été comme ça, bah, je pense que Ouais. le mouvement hippie en a pris un coup dans l'aile, et cette musique-là, elle était plus en thème à l'époque. Et pourtant, elle est vachement bien. Moi, j'adore cette espèce de vibe bah, hyper psychédélique, moi, qui me plaît beaucoup et qui m'a toujours plu. Eh ben, psychédélique, je sais pas, mais en tout cas, cette espèce de vibe cool où on sent que c'est l'été, que c'est bien, c'est tranquille. Y a pas, disons que c'est sans souci comme musique, Ouais, tout à fait. sans problème. Tout à fait. Ça, mine de rien, on est resté dans les années 60, là, on était en 69. Et pour continuer sur notre lancée, on va écouter un peu les Jefferson Starship. Si vous savez pas c'est qui les Jefferson Starship, est-ce que vous connaissez les Jefferson, est-ce que tu connais les Jefferson Airplane? Eh ben, de nom, mais sinon, pas plus que ça. Pas plus que ça? Bah, les Starship, c'est les Airplanes après les Airplanes, donc en gros, en fait, c'est la même composition avec Grace Leak et tout le reste. Et donc, on va écouter une musique qui s'appelle Take Your Time, pardon, de l'album Earth, comme Terre. Et donc, c'est le Ok. dernier album avec la chanteuse Grace Leak de la composition de Jefferson. Est-ce que tu veux savoir pourquoi? Eh ben, je donne ma langue au chat, je t'écoute. Eh ben, je vous le dirai après la musique. Eh ben, c'est parti dans ces cas-là. C'est parti. I'm gonna make 1 hour fit into just a few minutes. I'm gonna get 2 days for the price of one. There's a one-word rhyme, and that's called living. There's a one-word love means plenty of giving. I'm gonna give it till I'm done, but everybody keeps telling me to take it easy. But time doesn't sit down and wait while I'm trying to get it done. But you're not me, thank God.
a room for both of us. Just open the room, you know, a year of time sees so many changes. But the speed of light in the black of night makes a full moon. La super musique qu'on vient d'écouter, c'était Take Your Time de Jefferson Starship, avec Grace Lee à la voix, et le dernier album où elle intervient justement, le dernier album des Starship, tout simplement pour une raison très bête. Mais avant de commencer à en parler, j'aimerais dire un mot, c'est que la voix de Grace Lee, elle est juste magnifique. Ça, c'est vrai. Elle est magnifique, et depuis le tout début, pour peu qu'on ait écouté un petit peu ses enregistrements quand elle était avec les Jefferson Airplane, ou quand elle chantait White Rabbit ou autre, quand elle faisait du Woodstock, c'était magnifique, les voix étaient sublimes. Mais la raison pour laquelle j'ai mis cette musique d'abord, c'est que je la trouve vraiment trop bien. Le côté piano un peu calme, mais en même temps assez dynamique, ça fait un peu penser à celle des Doors juste avant, donc quelque chose de très fin, de tout en finesse en fait. Ah bah ouais, comme tu l'as dit, il y a une emphase sur le piano qui est vraiment extraordinaire. On sent que le pianiste claviériste s'est fait super plaisir. Je crois que je sais pas Euh. si c'est composé par Grace Lee, que je dois avouer que j'ai pas l'info actuellement, mais ouais, c'est super agréable à écouter. Ah ouais, c'est un petit plaisir pour les oreilles, et puis même le message est vraiment super. Mm. Ouais. À la cool, encore une fois. On démarre cette décennie avec des musiques vraiment à la cool. C'est ça, Je crois même que c'est le si terme. pour le coup c'est pas du tout, ça démarre pas du tout à décennie, ça la termine, parce que l'album est sorti en 1978, je l'ai casé parce que ça fait un côté, parce que ça reste un ancien groupe hippie, donc on pouvait faire une bonne transition avec les Doors, et le sujet en fait, pourquoi Grace Lee c'est son dernier album, elle a fait une carrière solo après, hein, c'est que disons que comme Jim Morrison elle est un peu trop portée sur la dope. Parce que les années 60, ça n'a pas fait que du bien. Surtout pour ceux qui forçaient un peu sur la dose. Et disons que en 1978, Grace Lee était déjà un peu trop intoxiquée, puis au moins 10 ans à l'alcool. Et que, bon, c'est sûr qu'au bout de 10 ans d'alcoolisme, ça aide pas forcément à bien se tenir. Tu m'étonnes. Ah ouais, tout à fait. Et le groupe, il a fait des concerts en Allemagne en 78. Et elle était tellement alcoolique qu'elle a provoqué une émeute sur 2 soirs d'affilée, une émeute parce qu'elle n'était pas venue sur scène et était tellement torchée. Et puis le concert d'après, elle est venue sur scène, mais elle était aussi tellement torchée qu'elle s'est moquée de la défaite des Allemands en 45, et elle a fait des allusions sexuelles tout le temps. Et évidemment, je vais pas te faire un scoop, ça a pas beaucoup plu, surtout en Allemagne. Oui, Et- bah j'imagine bien que ça a dû plomber un peu la carrière. Oui, disons qu'elle est partie en cure juste après, quoi, parce que c'était un peu compliqué de finir sur ça. Après, aujourd'hui, elle se porte bien, les traces restent, hein, mais elle reste, elle est devenue quelqu'un qui est devenu saine un minimum, elle s'est soignée. Mais voilà, elle a quitté le groupe juste après cet incident, parce que, disons que ça se faisait pas, pour dire ça de manière polie et Sage agréable. décision. Oui, tout à fait. Et pour la prochaine Sage musique, décision en même temps, Ouais. les 70s, hein, c'est... disons Même que... les 80s, toutes les décennies qu'on va aborder ouais, à partir des années 50, on va dire qu'elles sont simples à vivre en termes de produits pour personne, pour aucun groupe. Oui, c'est sûr, oui, mais là, les années 70, on avait encore la ressortissant, tous les effets des années 60 qui commençaient à se dilapider au fur et à mesure du temps. Et là, ça a été certain. Il y a même une écrivaine qui a écrit un livre qui s'appelle La vraie fin du mouvement hippie, et qui date la vraie fin du mouvement hippie à ce concert, parce que c'est vrai que Grace Lee, c'était l'une des figures de proue de ce mouvement. Mm. Et pour la prochaine musique, je vous propose un type un peu plus sobre. Je vous propose un petit Gilbert O'Sullivan, et on va quitter donc les States pour l'Irlande, parce que les States, on avait eu 2 albums des States. Maintenant, on va vers l'Angleterre, enfin vers la Grande-Bretagne, un peu plus tôt, en 1973. C'est parti pour Get Down. Told you once before, and I won't tell you no more. Get down, get down, get down. You're a bad dog, baby, but I still want you around.
Once upon a time, I drank a little wine, was as happy as could be, happy as could be. Now I'm just like a cat on a haunted roof. Baby, what do you think you're doing to me? Told you once before, and I won't tell you no more. So get down, get down, get down. You're a bad dog, baby, but I still want you around, around. I still want you around. Yeah. I don't give a damn, and I'd like you if you can to get down, get down, get down. You're a bad dog, baby, but I still want you around. Once upon a time, I drank a little wine, was as happy as could be, happy as could be. Now I'm just like a cat on a haunted roof. Baby, what do you think you're doing to me? Told you once before, and I won't tell you no more. So get down, get down, get down. You're a bad dog, baby, but I still want you around, around. I still want you around. Baby, bad dog, baby. Bad baby, bad dog, baby. Bad baby, bad dog, baby. Bad baby, bad dog. C'était Get Down de Gilbert O'Sullivan, paru dans son album I'm a Rider, Not a Fighter en 1973. Et franchement, c'était bien. C'était très très bien, on reconnaît déjà les rythmiques un peu plus disco, Un peu plus funk, typiques des ouais. années 70. Ouais. C'est un peu plus simple funky. aussi. C'est avant, donc avec les Doors, avec les Jefferson, on avait quand même quelque chose d'assez harmonique, d'assez mélodieux. Là, c'est un peu plus simple. Je trouve que c'est un peu plus rude, en même temps un peu plus dynamique quand on y pense. Plus simple, plus dynamique, quelque part ça fait penser au King aussi, la manière dont il a de s'exprimer à certains passages qui sont quand même... Bah, pour le coup, je sais pas, les Kings qui les sont petits plus baby. anglais ou c'est ça, ouais. Ils sont un peu plus anglais ou irlandais. Ils sont plus ou américains plutôt, pardon. je ne pense pas à les King, mais je pense au King. Ah ah, Elvis Presley, cher ami. le Eh King, ouais. le On peut King. ressentir des petites inspirations. Par-ci, Effectivement. par-là. Ouais, oui, tout à fait. En même temps, ah bah le Elvis tel que je l'ai connu, il inspirait tout le monde. Il a eu plusieurs phases, disons. Tout à fait. Mais ce sera l'occasion d'en reparler, peut-être dans une autre chronique. Tout à fait, oui, on n'a pas de Elvis ici. C'est bien dommage, mais bon, on aura le temps de se Pas rattraper. pour la première. Non, pas pour la première. Mais enfin bref, je vais peut-être vous apprendre un truc, mais j'ai découvert cette musique, et pourtant, et mine de rien, elle est connue sans être vraiment connue. Parce que c'est pas celle qu'on a vraiment dans les compiles des années 70, qu'on a spontanément, on en a d'autres, mais pas celle-là. Mais moi, tu sais comment j'ai découvert? Allez, je te donne 2 chances. Je suis sûr que tu le sauras pas. Chez un disquaire, Non, ça aurait pu, mais non. je dirais sinon peut-être à la radio, je dirais. J'en ai Même aucune pas. idée. Même pas. Alors, c'est encore plus con que ça. C'est même... Ce que t'as dit, c'était probable. Moi, c'est un truc improbable. Alors, Ah. est-ce que tu vois un petit peu c'est quoi Juliette, je t'aime? Ah d'accord, oui, non mais très bien. Cette série animée tellement plan-plan des années 60, des années 80, pardon, où on suit Hugo Dufour qui veut sortir avec Juliette Rosier, sa concierge. Alors, j'adore le manga, l'animé est quand même sympa, mais j'ai découvert dans cette série, et moi qui pensais que les animés romantiques avaient que des musiques cucu, et ben apparemment je me suis trompé. Grossière erreur, parce que Grossière manifestement, Manifestement, oui, épisode 24. il y a des pépites. Ouais, pour le coup, j'ai découvert entre autres la série avec cette musique-là, avec justement épisode 24, c'est le générique de fin de l'épisode 24, épisode un peu spécial, très important pour le développement de la romance, parce que la musique, en fait, que je te dise un truc, la musique, ça parle d'une femme, mais ça prend la métaphore d'un chien, c'est moins cool quand on le sait. Mais Un petit peu étrange, en effet. un petit peu étrange. Après, la rythmique reste chouette, mais c'est...
Ah Et ouais. l'épisode de Juliette Je t'aime parlait justement d'un chien important pour l'intrigue. Et ils ont mis cette musique à la fin, avec une autre musique de Gilbert O'Sullivan en introduction qui s'appelle Hello Again, Naturally, qu'on ne passera pas en cette émission, et peut-être pas dans d'autres, mais très bonne musique On aussi. verra bien. On verra bien. Et je te laisse nous commenter un peu Janis Joplin. Eh bien, je ne connais pas grand-chose de Janis Joplin, mais je peux te dire qu'on va écouter Cry Baby de Janis Joplin. C'est vrai. Ouais, Que finalement, c'est toi qui l'as amené dans l'émission. c'est vrai. Je ne sais que dire sur elle. Je vais découvrir en même temps qu'on va écouter. Ouais, je te Et je propose. pourrais Ouais. te donner mes Vas-y. ressentis après, si tu le désires. Ouais, tout à fait. Je te propose d'écouter donc Cry Baby et puis on en parlera juste après la musique. Tu vas voir, ça va être cool. C'est parti. I know she tried, and I know she told you that she loved you much more than I did. But I know that she left you, and you swear that you just don't know why. But you know, and I always be right. If you ever want me, come on and cry, cry, baby. Cry, baby. Cry, baby. Oh, honey, welcome back. Don't you know? And ain't nobody ever gonna love you the way I tried to do. Who'll take all of your pain out of your heart and tear. And if you need me, you know that I'll always be right. If you ever want me, come on and cry, cry, baby. Cry, baby. Cry, baby. Oh, daddy, like you always seem to do. And when you're walking around the world, baby, you said you're trying to look for the end of the road. You might find out later that the road don't end in Detroit. And the road don't even end in Kathmandu. You could go all around the world trying to find something to do with your life, babe. When you only gotta do one thing well. You only gotta do one thing well to make it in this world, babe. You got a woman waiting for you there. All you ever gotta do is be a good man one time to one woman, and that'll be the end of the road, babe. I know you got more tears to shed, babe. So come on, come on, come on, come on, come on, and cry, cry, baby. Cry, baby. And if you ever feel a little lonely, dear, I want you to come on home to mama now. And if you ever want to let it go, baby, come on home to baby now. Cry, baby. Cry Baby de Janis Joplin. Bordel, t'as déjà entendu une voix Clairement, pareille?
C'est un changement de style. Ah bah oui, complètement. Et pourtant, ça date de 1970. En 73, on avait Get Down, qui était quand même un peu plus punch, mais en même temps, qui était pas aussi marqué. Mais là, on a Janis Joplin. J'ai pas les mots, c'est tellement magnifique. Je trouve que cette artiste, elle est magnifique. Mais Gros travail de voix, en effet. Ouais. Et encore une fois, les pianistes se font plaisir, hein, décidément, durant les 70s. Ah mais c'est l'époque. complètement. On n'est pas encore à l'époque des synthétiseurs, on est... Enfin, non. on y est C'est les déjà, années mais on 80? est moins... Non, c'est aussi les années 70, mais le moment où les synthétiseurs sont vraiment arrivés en force, c'est plus... Démocratisé. Démocratisé, merci. C'est plus dans les années milieu 70, début 80, vraiment, c'est là on a commencé à voir les grosses partitions de synthétiseurs. On avait déjà dans les Who's à l'époque, dans les années 70, voire années 60 aussi. Mais c'est vrai Et que... ça restait très expérimental. Hein. Un peu plus déjà. Mais ouais, Janis Joplin, peut-être que ça te surprendra, mais moi je connaissais pas non plus Janis Joplin, c'est pas mon rayon de base. C'est pas l'artiste que j'écouterais spontanément comme ça. Et pour cette émission, j'en ai cherché une un petit peu, voir ce qu'elle avait fait. Et je suis tombé sur cette musique-là. C'est pas sa seule production, mais c'est vrai que celle-là, elle m'a marqué. Mais elle est très connue. Mais elle m'a marqué parce que elle fait partie de son dernier album qui date de 1970. Elle est partie dans l'automne 1970. Et elle est partie en nous laissant un album qui s'appelle Pearl, donc, dont on vient écouter Cry Baby. Et elle nous laisse des musiques instrumentales sans paroles parce qu'elle n'a pas eu le temps de les enregistrer. Et un album globalement qui est magnifique sur à peu près tous les points, rien que pour le contexte dans lequel il a été enregistré. On a une musique, je crois, dedans, où on n'a que l'instrumental qui est déjà terminé, on avait quasiment une musique finie. Et là, Janis, elle est partie. Avec la voix qu'elle a, c'est vraiment Ouais. dommage. Ah ouais, tout à fait, tout à fait. Après, faut dire que c'est pas la personne qui était la plus sage non plus au niveau de la consommation. Enfin, c'est l'époque aussi, on peut pas en vouloir, ça sert à rien. Si on commence à énumérer tous les artistes Oui. qui consommaient, je pense qu'on peut le dire pour pratiquement tous les artistes qu'on va citer. C'est certain, Euh, c'est certain, c'est certain. Mais n'empêche que, même si je connaissais pas beaucoup Janis, c'est important de la mettre dans les années 70 parce que même si elle a été majoritairement dans les années 60, je crois que sa période d'activité c'est 1963 jusqu'à 1970, elle a marqué son époque et son époque c'était aussi les années 70. Très bonne rencontre en effet. Ouais, je suis content d'avoir pu la caser celle-là. Pour le coup, c'est moi-même, j'ai été très surpris de la découvrir et franchement, aucun regret. Excellente surprise. Merci à toi, portoricain, de nous faire découvrir des pépites et d'en découvrir également avec nous. Effectivement, parce que tu vas nous parler de Maxime Le Forestier avec Parachutiste, qui est sorti, je crois, que sur son Tout album à fait. éponyme, Maxime Le Forestier. C'est en 71, Exact. 72 74, si je ne dis, non, c'est 76. non, Attends, c'est attends. 71. 1972, donc, C'est ça. Parachutiste, dans l'album éponyme de Maxime Le Forestier. Artiste engagé, vous le connaissez peut-être pour des choses comme La Rouille. C'est vrai, de mon côté, À je quoi connais bon, principalement pour une maison bleue, c'est la Maison Bleue. Et Elle est très connue, ouais. ouais, très connue, peut-être trop pour cette émission, mais aussi pour Mon Frère du même album, qui est magnifique aussi. Mais pour le coup, la sélection t'appartenait, donc je te propose de la lancer. C'est vrai que j'aime aussi beaucoup Mon Frère, mais Parachutiste est celle qui m'a le plus marqué. Je vous raconterai juste après Ok, parfait. l'écoute. C'est parti. Tu avais juste 18 ans quand on t'a mis un béret rouge, quand on t'a dit rentre dedans tout ce qui bouge. C'est pas exprès que t'étais fasciste, parachutiste. Alors de combat en combat, c'est former ton intelligence. Tu sais qu'il n'y a ici-bas que deux engences, les gens bien et les terroristes, parachutistes. Puis on t'a donné des galons, héros de toutes les défaites, pour toutes les bonnes actions que tu as faites. Tu torturais en spécialiste,
parachutiste. Alors sont venus les honneurs, les décorations, les médailles, pour chaque balle au fond d'un cœur, pour chaque entaille, pour chaque croix noire sur ta liste, parachutiste. Mais malheureusement pour toi, bientôt se finira ta guerre. Plus de tuerie, plus de combat, que vas-tu faire? C'est fini le travail d'artiste, parachutiste. C'est plus qu'un travail de nana, commandé à ceux qui savent lire. Surtout que t'as appris avec moi ce que veut dire le mot antimilitariste, parachutiste. T'as rien perdu de ton talent, tu rates pas une embuscade, mais comme on tire plus vraiment, tu trouves ça fade. C'est peut-être pour ça que t'as les yeux tristes, parachutiste. Mais si t'es vraiment trop gêné d'être payé à ne rien faire, tu peux toujours te recycler chez tes petits frères. Je crois qu'on engage dans la police, parachutiste. C'était Parachutiste de Maxime Le Forestier. Et comme promis, l'explication pourquoi cette sélection extraordinaire, C'est vous vrai que demandez-vous, c'est un peu très cher, atypique, c'est un peu atypique. C'est beaucoup plus calme. Mais là, ce qui est important, ça je pense- contraste. Ouais, c'est un bon contraste, ouais. Plusieurs raisons. Une raison, des raisons très pratiques, hein, c'est qu'on n'avait pas d'autres chansons françaises. Or, les années 70 et la chanson française, c'est quand même Ah oui, c'est quand même un important. sacré morceau. C'est vrai, c'est la Voilà. première de la sélection quand on y pense. Il me semble même que c'est la seule de la sélection. Oui, il y en a d'autres, Oui, mais c'est c'est la celle qui seule. est sa première qui est venue, et puis aussi ça permettait d'avoir un point de vue différent. Moi, c'est plus les années 70, même en général, c'est une musique plus américaine, anglaise, anglophone. Et pour le coup, c'est vrai que moi, c'est quelque chose que je connais pas beaucoup, les musiques françaises, ou du moins que j'ai moins de connaissances. Donc là-dessus, t'es plus qu'avec moi. Je n'en ai franchement pas énormément, mais celle-ci m'a beaucoup marqué. Déjà parce que c'est une musique anti-militariste. Anti-militariste. Et dans le contexte Vietnam, 70 et compagnie, ça me semblait important d'en faire profiter les gens. Tout à fait. Et aussi parce que c'est une musique que j'ai découverte tout simplement avec ma mère. Voilà, elle m'a fait écouter ça un jour et j'ai trouvé ça magnifique. C'était entre de la musique et de la poésie. Ouais, Euh, complètement. Un message qui est vraiment pacifiste, qui représente très très bien l'esprit qu'on peut se faire de l'époque hippie, de l'époque 70s, même si c'est la fin du mouvement dans les 70s déjà. Ouais, c'est plus la fin du mouvement vers le milieu, fin des 70s, après la guerre. Mais ouais, pour le coup, la déliquescence commence un petit peu avant. Mais on ressent un message plein d'amour qui est quand même, me semble-t-il, assez bienvenu. D'autant plus aujourd'hui, en fait, par rapport au contexte actuel. C'est vrai que quand on écoute la musique, on pourrait se dire que typiquement le contexte n'a pas énormément changé non plus. Il y a les Et mêmes non, problèmes pas qu'à tant que ça, l'époque. malheureusement. Malheureusement, c'est vrai. Mais ouais, pour le coup, c'est une musique. La première fois que j'ai entendu de mon côté, sur l'album que j'ai pas trouvé la musique très marquante. Peut-être parce que juste avant, il y avait mon frère, à côté, il y avait La Maison Bleue, et comme je dis, c'est mes musiques favorites de l'album. Mais c'est en la réécoutant, Évidemment. effectivement, que la subtilité des paroles m'est arrivée. Et puis là-dessus, c'est vrai que c'est une très très belle musique. Faut juste accepter d'écouter quelque chose qui soit très calme, très folk en fait. Tout à fait. Très calme, très folk, très doux et en même temps un petit peu brisqueur quand tu l'écoutes. Le même effet que La Rouille, le même effet que mon frère, finalement. Ouais, un peu rigolo. Il est spécialiste dans le domaine de la lourdeur Le monsieur est très émotionnelle, on va déprimant. dire. Non, mais c'est vrai, c'est un petit Tout à fait. côté humoristique aussi sur le fait, le point de vue est intéressant de se mettre sur le point de vue du parachutiste, même, je trouve en tout cas. Mais même, il y a un petit côté, je trouve, assez drôle dans la musique, le fait que le monsieur, que Maxime chante en fait la gloire de ce parachutiste, même de l'armée en général, dans une musique anti-guerre, c'est la manière dont c'est fait, c'est assez rigolo, je trouve. Mais C'est encore une fois, c'est la manière de dire les choses, c'est un message d'amour, c'est pas c'est ça.
vous êtes con de faire la guerre, c'est vraiment... C'est ça, c'est dommage pour vous. Vous faites la guerre et c'est pas de bol, c'est dommage, on peut faire mieux. Oui, c'est ça. Et c'est très très beau. Merci beaucoup pour cette découverte, franchement. Enfin, découverte, oui, découverte. Parce que c'est vrai que c'est pas musique qu'on oui, entend tout à du fait. premier coup quand on parle musique française des années 70. C'est cool. C'est aussi le but de l'émission. Tout à fait, c'était vraiment super. On se retrouve tout de suite après pour une page de publicité pour découvrir You've Been Around Too Long de Carole King, C'est parti. juste pour après la page de pub. Chérie, je suis rentré. Mais où est donc mon café? Je l'ai juste ici, mon chéri. Tiens. Comment? Mais qu'est-ce que c'est que cette merde? Ma chérie, tu t'es encore trompée en faisant mon café. Tu sais très bien que je ne bois que du café Moulinard. Le café Moulinard, en grain ou moulé, le café des vrais hommes. Délicieux. Waouh! Ça, c'est ce que j'appelle un super sponsor. Merci encore au Café Moulinard pour votre soutien. Et merci à vous, chers auditeurs. On va pouvoir enchaîner directement avec un super son de Carole King, You've Been Around Too Long. Un son un peu jazzy qui swing un peu plus. C'est tout de suite sur Duchesse Records. Ooh, I hear you say attitudes and times have changed. And I know the feeling, it's long overdue. You say this is a time to right all wrongs. Tell me now if it's true. You got the mind, you got the time. How long are you gonna wait to do what you wanna do now? You've been around too long not to notice what's going on in town. You got to understand, I'm taking my life in my own hands and getting ground. Look around. Peace of mind. You got yours, I want mine. If you really wanna do right by me, see what you wanna see, but let me be what I wanna be. 'Cause you've been around too long not to realize what's going on inside. I'm just like you, I'm doing the best that I can do to make my
Alors, le son un peu jazzy et qui swing qu'on vient d'entendre est You've Been Around Too Long de Carole King. J'aime beaucoup Carole King. Au départ, Eh bien, ouais, vas-y. moi aussi, C'est vrai que j'aime beaucoup. Je trouve ça en effet très jazzy, très. ça swing. C'est swing, c'est funk, c'est. Les lignes de basse sont subtiles mais incroyables. Ouais, c'est Je le cas, tiens à le souligner. c'est le cas de beaucoup de, Très, de très lignes bonne de ligne base de des années 70, mine de rien, quand on y pense. Hein. Il y a beaucoup de trucs comme ça. Mais ouais, ça, là, Carole King, bah, c'est assez connu, mais on n'en parle pas beaucoup. Donc moi, ça m'embête un peu, parce que Carole King, c'est vachement bien. Au départ, moi, je l'avais mis pour faire une entrée un peu féminine à la sélection, pardon. Puis ensuite, on a eu Janis Joplin. Et donc, elle est passée avant Carole King. Mais c'est vrai que les deux se valent. C'est pas la même voix, c'est pas le même groove. Mais Carole King, c'est quelqu'un qui a fait de la très très bonne musique. Hein. Vu ce que je viens d'écouter, je veux bien te croire, portoricain. Je veux bien. Ouais, l'album Fantasy est vraiment chouette. Pour le coup, l'album Fantasy est globalement très très qualitatif. Et Carole King, justement, en parlant de l'album Fantasy, j'ai découvert il n'y a pas si longtemps. Et comme tu as dit, le piano, comme tu as dit au début de l'émission en tout cas, le piano est toujours très présent, les lignes de basse sont vraiment chouettes. Et ça m'embêtait un peu. Ça m'embêtait un peu de ne pas pouvoir la faire partager aux autres. Et là, je me rattrape en faisant partager au monde entier cette musique, You've Been Around Too Long, qui était franchement très chouette. Mais l'album Fantasy se vaut en général par rapport à... Il y a l'album Fantasy est très qualitatif par rapport à cette musique-là. Et en fait, c'est un très bon album. Bref, j'ai pas été très clair, j'ai J'ai l'impression... envie d'aller faire un tour. Eh ben vas-y, avec plaisir, franchement, il est sur internet, on peut le trouver très facilement. Mais c'est un album qu'il faut mettre quand on a envie d'être un peu détente, quand on a envie de faire des trucs, écrire ou ce genre de choses. On écoute un petit Carole King à côté, c'est pas très énervé, mais c'est au moins un peu dynamique. Tout à fait, il y a cette énergie qui est là, un petit peu l'eau qui dort, d'une certaine manière. Mm. Tout en finesse, tout en subtilité. Ouais, Carole King, Très agréable. ouais, Carole King, c'est une pianiste de profession à la base. Et comme c'est une pianiste de profession, c'est en fait c'est elle qui a fait toutes les partitions de piano, tout ça. C'est vraiment une très très bonne artiste. Trop méconnue à mon goût, mais une très très bonne artiste tout de même. Mais on parle de Carole King, qui était pas très connue, mais là on parle de quelque chose d'un peu plus connu, un minimum. J'ai nommé James Brown. Oui, tout de même, en effet, oui, c'est légèrement... Il y a une petite marge. Une petite marge, effectivement, le roi du funk qui domine la soul jusqu'en 2006, année de sa mort, hélas, ou tant mieux, ça dépend qui on est. Et là, il y a un bug dans ma matrice. Parce que durant la sélection de It's a Man's World, pardon, on s'est rendu compte qu'elle datait de 1966. C'était pas très les années 70 tout ça. Donc c'est vrai que ça fait un petit peu carton rouge. Oui, un peu, ouais, c'est un petit peu hors sujet. On était même complètement à côté de la plaque. Mais bon, après, quand musique est bonne, la musique est bonne. De mon côté, n'étant pas un très grand... de mon côté, comme j'écoute pas beaucoup James Brown dans les années 70, eh ben, j'ai mis la musique que je préférais de James Brown, donc It's a Man's World, qu'on va écouter, même si c'est pas à bonne période. C'est parti. C'est parti. This is a man's world, but it wouldn't be nothing without a woman or a girl. You see, man made the cars to take us over the road. Man made the train to carry the heavy load. Man made the electric light to take us out of the dark. Man made the boat for the water, like Noah made the ark.
This is a man's world. But it wouldn't be nothing without a woman or a girl. Man thinks about a little bit of baby girls and a baby boys. Man make them happy, 'cause man make them toys. And after man make everything he can, you know that man makes money to buy from other men. This is a man's world, but it would be nothing, not one little thing without a woman or a girl. He's lost in the wilderness. He's lost in bitterness. He's lost. It's Been a Man's World de James Brown qui date de 1966 et non pas des années 70. Bref, c'est un classique. Très 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 connu. Qu'est-ce que tu en as pensé, Duchesse? C'est un classique, très connu en effet. Tu la connaissais celle-là avant de l'écouter dans l'émission? Eh bien, j'avais écouté l'intro avec toi pour me faire une petite idée du rythme, etc. Mais je m'attendais pas à une claque dans la gueule, en fait. Une claque dans la gueule, à Tout ce simplement. point. Et oui, je parle de manière... on me censurera au montage. Oh mon Dieu. Euh, Mais non, t'inquiète, faut pas faire ça. non, je m'attendais pas à ce que la musique soit aussi serious business, en fait, tout simplement. C'est vrai qu'on a... Euh, Ouais, excuse- ça met un sacré décalage par rapport à la légèreté qu'il y a pu avoir dans la précédente de Carole King. Mm. Assez riche, assez lourd dans l'émotion, mais très, très, on reconnaît le style du monsieur. Ah, il a sa voix, il a ses gimmicks, effectivement. Mais oui, Tout à donc fait, ouais. James Brown, c'est moins exubérant qu'on aurait pu le croire pour du James Brown. Disons que on a l'habitude d'un James qui est là et qui gueule partout sur scène et qui fait ses mouvements et qui fait Dig it up, get on up, comme ça à tout bout de champ. Mais là, c'est quelque chose de beaucoup plus posé, mais aussi ma musique préférée du monsieur. Parce que comme j'ai dit, je suis pas trop au fait de ce qu'il a fait dans les années 70. Je me suis renseigné, il y a rien qui me parlait, et même les musiques étaient trop longues pour cette émission. Mais que serait une bonne émission sur les années 70 sans James Brown? Évidemment. Donc oui, effectivement, Jimmy, ce qu'il faisait dans les années 70, c'était un peu plus de basse, beaucoup plus soul, beaucoup plus funk. Et là, c'est un peu plus posé, un peu plus jazzy. Et c'est ce qui me plaît aussi Tout à dans cette fait, musique, ouais. Mais ouais, James Très Brown... très reposant et en même temps... En même temps, les sujets sont lourds, hein, mine de rien, on est dans les années 60, ouais, la place des Noirs, de la femme, etc. Sachant que c'est rigolo, c'est cocasse, qu'un type comme James Brown chante cette musique en l'honneur de la femme et de la participation féminine à la société, Oui. alors qu'il a... Quand on connaît les implications juridiques C'est qu'il ça, a eues, ouais, oui, sur oui, la fin de sa vie, il a été impliqué dans plusieurs violences conjugales. Disons que le monsieur, il respectait pas trop ses principes, mais il fait de la bonne musique. J'aime bien comment ça a l'air d'excuser les gens quand on dit ça. On va dire que mieux avoir de bons principes et pas les respecter que d'avoir des principes de merde et de s'y tenir. C'est vrai, c'est une bonne morale. Probablement pas. Non, pas du tout. Enfin bon. Qu'est-ce que vous nous avez prévu pour la suite, portoricain? Eh bien, Dites-moi. pour la suite, je vous ai prévu quelque chose de lourd, quelque chose de rude, de sableux, quelque chose qui a un petit goût de terre en bouche, vous voyez? Un peu de rock sudiste, ça vous dit? Ah, parfait, c'est parti. C'est parti pour les Creedence Clearwater Revival, que je ne renommerai Creedence à partir de maintenant parce que leur nom est peut-être un peu trop long. Et on y va avec Have You Ever Seen the Rain? C'est parti. Come
C'était les Creedence avec Have You Ever Seen the Rain? Une musique qui a une histoire. Vraiment, ça fait partie des groupes, les Creedence. Quand on écoute une musique, ça a des histoires. C'est vraiment, il y a des choses à dire dessus. Donc, cette musique, elle a été faite en 70 dans l'album Cosmos Factory. Et donc, elle a été reprise par plusieurs artistes, entre autres par Bonnie Tyler en 84, je crois, dans son album Faster Than the Speed of Night. J'ai du mal à le prononcer. Faster Than the Speed of Night. Et une version que je préfère d'ailleurs à l'original, mais l'original qu'on vient d'écouter, qui est extrêmement bien. Pourquoi ? Parce que elle est porteur de quelque chose. Les Creedence... Ah ouais, c'est... Vas-y, excuse-moi, je t'ai coupé. Ah non, c'est moi qui te coupe dans ton... dans ce que tu vas dire. Mais en effet, oui, le côté terre, goût de terre, le sable entre les dents... Ah ouais, c'est le saucisson, il est tombé dans le sable, on l'a roulé, puis on l'a mangé après, quoi. C'est très 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 rustique, c'est vraiment ma came, j'adore ça. C'est ça, ouais, moi aussi j'adore. Mais je t'en prie, poursuis, je t'ai interrompu. Il n'y a pas de souci. Non, donc en fait, cette musique, elle est arrivée vers la fin des Creedence, parce que à ce moment-là, le groupe allait vraiment mal. C'est un groupe qui a commencé assez tôt dans les années 60, disons que, enfin assez tôt, la deuxième partie. Et donc en fait, c'est un groupe qui a toujours eu cette identité sonore qui est due à une personne dans le groupe qui s'est barrée. Il y a eu des dissensions, elle s'est barrée, elle a annoncé son départ, et cette musique a été écrite dans l'optique aussi de se rappeler à quel point le groupe était bien, où la dynamique du groupe était bonne à l'époque, et à quel point le groupe leur tenait à cœur. Donc c'est une musique assez triste dans ses paroles, au final. Faites-nous revenir un peu à l'époque où tout allait bien, parce que là, c'était vraiment la merde. Sachant que le pire, c'est que si je dis pas de bêtises, c'était 3 frères et un cousin, le groupe, la formation originale du groupe. Et donc c'est un des frères qui se barre, ouais, c'est chaud. C'est chaud. Donc. Familial. Donc le truc, c'est que ouais, c'est une musique qui est vraiment très jolie pour ce contexte, et aussi parce qu'il faut avouer que la sonorité, les instrumentalisations et puis la voix, ça fait très rock sudiste, et on n'en avait pas dans la sélection. Donc, en effet, ouais. On avait le choix pourtant. C'est vraiment une pépite, ça. J'ai envie de lire mon texte, mais j'ai envie d'improviser en même temps. Je suis sous le charme. Tu es sous le charme. Faisons les deux. Ça sonne vraiment comme un road trip torse-poil entre potes en plein été, direction le Grand Canyon, du sable rouge partout dans les cheveux. C'est une rythmique qui est simple, c'est entraînant, c'est agréable, c'est beau, c'est triste. C'est vraiment un retour aux sources de dingue. C'est coup de cœur, celle-là. Vraiment incroyable. Mais très content que ça te fasse cet effet-là. Très content. Je suis très heureux. Merci. Merci pour ce partage extraordinaire. Mais de rien, c'est aussi l'idée. Et moi, ça me fait vraiment plaisir. C'est réciproque. Et je crois que tu nous as préparé une musique pour continuer l'avant-dernière musique. Vrai. Il est tout à fait vrai, oui. Une musique un petit peu qui a eu le même effet la première fois que je l'ai écoutée. Pas de la même manière, mais le même effet de coup de cœur, de coup de foudre musical, si on peut dire. Comme si tu connaissais déjà, mais tu l'as jamais entendu nulle part ailleurs. Même si celle-ci, vous l'avez probablement déjà entendue. Ah ouais, ça c'est connu, Dream Fleetwood Mac. de Fleetwood Mac. Ouais. Ouais, c'est plutôt connu, on peut le dire. Mais moi, j'ai jamais écouté pour le coup. J'ai jamais écouté. Eh ben, c'est l'occasion de découvrir. Découvre avec nous. Et alors, c'est Dream parti. de Fleetwood Mac. Je vais rentrer dans le terrier du lapin blanc.
C'était Dream de Fleetwood Mac. Gros changement d'ambiance, hein, donc. J'adore la basse. J'adore la ligne de basse de cette musique. C'est encore une fois l'effet coup de foudre hein, qui frappe. Un coup de foudre, je sais pas, mais en tout cas, bravo, chapeau. Je m'attendais pas à ça. Je m'attendais à quelque chose Eh d'un ben, peu je plus suis tranquille. content que ça t'ait plu. Bah, c'est très tranquille quelque part, c'est très doux, hein, c'est très. Mais je m'attendais vraiment à quelque chose d'encore plus tranquille, de quelque chose de voir une balade en fait. C'est juste que là, je me retrouve avec une espèce de rythme funky qui me plaît énormément. Eh bien, c'est un peu l'essence de Fleetwood Mac. Ah bah, d'ailleurs, c'est rigolo. Alors, fait amusant. Aujourd'hui, je suis allé j'avais 10 euros en poche, j'ai retrouvé un billet, je suis allé à la Fnac voir ce qu'il y avait. Et j'ai vu ce CD-là, Rumors, donc l'album. Et pour le coup, je me suis dit, ah, putain, c'est. J'hésitais à le prendre. Et je me suis dit, non, en fait, j'allais découvrir l'émission, il avait dans l'émission, donc j'ai bien fait. Eh ben, tu as bien fait, en effet. Ça rime. Oui, Mais surtout, encore une fois, des découvertes extraordinaires pour tout le monde. C'est vraiment. c'est l'idée. Je suis très satisfait. C'est une réussite sur toute la ligne. Merci C'est à vous, une cher réussite. Mais c'est vrai que quand on y pense, c'est quand même assez extraordinaire. La variété qu'on peut avoir. On a fait une sélection de 10 morceaux au total. On a une variété qui est quand même assez impressionnante. Et encore une fois, on n'a pas pu mettre tout ce qu'on a voulu dans l'émission. Ouais, tout à fait. On a nos fichiers, on a encore énormément de musiques qui sont des années 70. Et, C'est ça, ouais, sans compter celles qu'on n'a pas c'est ajoutées. ça. Hein, c'est... Sans compter qu'on n'a même pas parlé du Vietnam. En tout cas, on l'a évoqué simplement, mais on n'en a pas vraiment parlé. On n'a pas mis de musique en trait avec le Vietnam. Parachutiste, je crois que c'était plus quelque chose par rapport au régime de Franco, des choses comme ça. Mais j'ai un doute. Pas que je sache, c'est juste il me semble pas, il me semble que c'est juste une musique antimilitariste pour le pas coup, forcément mais je peux me de, tromper. pas forcément de. À vérifier. Ouais. Mais dans tous les cas, le Vietnam en soi, on n'en a pas parlé directement. On a un petit peu causé des mouvements sociaux avec James Brown, mais on n'a pas non plus évoqué beaucoup. On n'a pas mis de Bob Dylan, on n'a pas évoqué le disco, le punk, on n'a pas évoqué tout ce qui fait les années 70 en fait. Et ouais, on a survolé, hein. On n'a pas mis de King, on n'a pas mis de Hendrix, on n'a pas mis de Sex Pistols, on n'a pas mis Siouxsie and the Banshees aussi, que j'adore, qui est quand même... on a évité les trop gros classiques d'une certaine Ça, mais manière, on un n'a peu pas mis le consciemment. Et d'un autre côté, King. il va falloir qu'on les mette un jour. Et c'est ça, au moins pour signifier leur présence, au moins pour faire un bon panel de ce qui s'est fait à l'époque. Mais on n'a pas mis le King. Le King. Je me sens sale. Le King, baby. Mais bref, ouais, dans les années 70, il y a tellement de choses à dire, à voir qu'on pourrait y consacrer plusieurs émissions faciles. Bon, je propose donc conclure là, parce que c'est vrai qu'on pourrait encore en parler des heures et des heures, en diffuser des dizaines et des dizaines de morceaux différents, de tous les genres, de tous les styles. Mais je voulais... Exactement, on se rattrapera la prochaine fois. Ouais. Au moins qu'on mette un peu de King. On mettra que de ça, on mettra 10 musiques du King, et puis après, ce sera terminé. Finito. Mais bref, je propose de conclure cette émission, donc ce Duchess Records, avec une dernière petite musique, une douceur, nommée Jim Cross. En effet, I Got a Name de Jim Cross, donc. C'est tout de suite pour se quitter tout en douceur sur Duchess Records. On vous laisse ici, les amis. Allez, À une prochaine. à une prochaine. Like the pine trees lining the winding road, I've got a name, I've got a name. Like the singing bird and the croaking toad, I've got a name, I've got a name. And I carry it with me like my daddy did, but I'm living the dream that he kept here. Moving me down the highway, rolling me down the highway, moving ahead so life won't pass me by. Like a north wind whistling down the sky, I've got a song, I've got a song.
like the whippoorwill and the babies cry. I've got a song, I've got a song, and I carry it with me and I sing it loud. If it gets me nowhere, I go there proud. Moving me down the highway, rolling me down the highway, moving ahead so life won't pass me by. Minds, but they can't change me. I've got a dream, I've got a dream. Oh, I know I could share it if you want me to. If you're going my way, I'll go with you. Moving me down the highway, rolling me down the highway, moving ahead so life won't pass me by. Moving me down the highway, rolling me down the highway, moving ahead so life won't pass me by.